Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre. Merci à ceux qui nous écoutent de la maison le lendemain. Donc, avant de débuter, permettez-moi de revenir sur les activités à venir et bien sûr passer de la ville de Mascouche. D'abord, vous avez remarqué que l'ensemble des élus portent bien sûr le coquelicot, donc à la mémoire bien sûr de nos vétérans. D'ailleurs, hier à la parade, on a appris qu'il y avait des vétérans de guerre qui demeuraient dans le temps à Mascouche, donc ça a été intéressant. On a aussi des conseillers qui portent le nœud papillon pour Procure, donc Bertrand et Stéphane, qui sont des bons ambassadeurs pour la cause. Merci beaucoup. Maintenant, les activités passées. Le 30 octobre, c'était la conférence de presse pour annoncer le 25e anniversaire du déjeuner aux crêpes de la Croix-Rouge. S'il y a des citoyens dans la salle qui veulent avoir des billets que je n'ai pas donnés, j'en ai avec moi. Donc, c'est le 17 novembre de 7h à 11h. C'est 3 $ le billet. Et ça va bien sûr à toute la Croix-Rouge. Vous savez, quand on a eu des pannes électriques, c'est toutes ces sommes-là qui aident bien sûr à donner un coup de main quand il y a des feux sur le territoire. On travaille beaucoup en association. Donc, j'invite la population le 17 novembre au McDonald's de Mascouche de 7h à 11h. Le 2 novembre, c'était le spectacle bénéfice de l'Association des personnes handicapées visuelles de la Naudière. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent. Le 4 novembre, c'était la conférence pour la semaine de la trisomie 21 par l'Association de parents d'enfants trisomiques de la Naudière. Le 6 novembre, c'est la conférence de presse annonçant les détails de la campagne d'Opération Nez Rouge. Les opérations débuteront le 29 novembre prochain. J'étais présent avec Mme Forêt. Merci beaucoup de votre présence. Le 7 novembre, c'était la soirée bénéfice pour la Fondation Pat Baudry. Ça avait lieu chez Roger, c'était chez Mme Cécile. Donc, merci Bertrand, puis Roger, vous étiez présents. Le 8 novembre, c'était le super bénéfice pour le théâtre Côte à Côte. Annie et Bertrand, vous étiez là. C'était où? À Montréal, hein? Le 9 novembre, c'était le match d'ouverture de la Ringuette des Moulins. Bertrand, vous étiez présent. Le 9 et 10 novembre, c'était le salon des artisans de l'AFEAS de Mascouche. Et, la plupart des élus ont été faire un petit tour, dépenser des sommes d'argent. D'ailleurs, j'ai gagné un prix dans un petit jeu. J'ai bien apprécié. Le 10 novembre, c'était la parade de l'armistice ici. C'était la première fois qu'on la faisait juste au porto ici de l'hôtel de ville, sur le terrain de l'église. Je remercie d'ailleurs le service de police qui était présent pour la sécurité. Le 9 novembre, c'était la botte des pompiers. Donc, un montant record de 30 550 $ a été ramassé par les pompiers pour la campagne du panier de Noël. Finalement, le 6 janvier, il y a eu une annonce ici. Donc, à partir du 6 janvier, malgré la fermeture du tunnel du Mont-Royal, 3 trains de la ligne Exo Mascouche relieront les gares de la ligne Mascouche à la gare centrale durant les heures de pointe du matin et de l'après-midi. Sur ce parcours habituellement réservé aux trains de marchandises, les trains de passagers d'Exo auront la priorité de passage. Donc, très heureux. Et on a fait beaucoup de pression depuis la dernière année. D'ailleurs, la direction générale a travaillé fort avec à nos côtés les services des communications, notre population. Très heureux de cette annonce-là. Au moins, notre Mascouche va encore pouvoir se rendre à Montréal par la gare centrale. Maintenant, les activités à venir, il n'y en avait pas, je crois. Hein? Non, exactement, il n'y a pas d'activité à venir. Maintenant, on va y aller avec la séance. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 11 novembre 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil, la direction générale, M. Sylvain Chivrier, le directeur général adjoint, Francis Villeneuve, le directeur général adjoint, André Pratt, le directeur du service du greffe, Rénal Martel, la directrice des communications, Marisa Curcio, je vous ai renommé, le directeur de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, les attachés politiques, Pharmacorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, pour une minute de silence. Peut-être avoir justement une pensée pour nos vétérans. Merci.
Donc, pour revenir sur la dernière période de questions, donc, est-ce que la SNESST qui a demandé l'arrêt des travaux? La réponse, c'est non. C'est la ville de Mascouche. Comme je vous l'avais mentionné lors de la séance du 10 juin 2019, les travaux ont été arrêtés préventivement puisqu'en raison des risques liés à l'intégrité des bâtiments. Et la deuxième question, est-ce qu'au cours des travaux de démolition de l'été 2019, les risques d'effondrement ont été connus et que la décision d'arrêter les travaux a été prise? La réponse, c'est oui. Maintenant, on va adopter l'ordre du jour. C'est proposé par... Pardonnez-moi, on retire le point 14.2, donc avec cette modification. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu à la première période de questions, donc que ce soit des questions qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 rue Glengarry. Pour commencer, je vous remercie des réponses que vous m'avez données concernant la dernière séance. Donc, mes questions concernent le manoir. Selon le contrat avec l'archevêque Rivet, il était question de démolir le Juvénat et le gymnase. Il était aussi question de faire des travaux pour stopper la dégradation et préserver l'état des bâtiments du manoir. Selon le règlement d'emprunt 1191-2, qui a été adopté il n'y a pas tellement longtemps, seuls les travaux de démolition ont été effectués. Donc, ma question, c'est la suivante. Pourquoi ça fait 5 ans que la Ville laisse les bâtiments du manoir se dégrader? Bien, écoutez, très clairement, pour nous, c'est important, il faut se dire la vérité, c'est qu'il y a un bâtiment des deux qui était vraiment en état un peu plus difficile, avouons-le, qui est le manoir seigneurial. D'ailleurs, comme on l'a toujours dit, on le prétend depuis tout le temps, pour nous, c'est clair, net et précis qu'il y a une évaluation présentement à faire au niveau du bâtiment. Est-ce qu'on va le conserver? Est-ce qu'il va être démoli? Est-ce qu'il va être reconstruit? On travaille en lien avec le ministère de la Culture à cet égard-là. Pour l'autre bâtiment en tant que tel, il est en très bonne condition. Maintenant, les raisons pourquoi on a pris 5 ans, moi, je ne me mets pas la tête dans le sable. J'ai toujours dit que le projet du domaine seigneurial, c'est un projet sur 12 ans. Donc, pourquoi sur 12 ans? Parce qu'il faut respecter la capacité de payer des citoyens. Et pour nous, c'est important d'y aller étape par étape. La première étape, ça a été l'acquisition du domaine seigneurial. La deuxième étape avec la CMM, ça a été l'acquisition de la forêt. Donc, je pense qu'il y a des grandes et importantes étapes qui ont été faites. Et pour la suite des choses, là, présentement, comme j'ai dit la dernière fois, on est en attente de subventions et, de la part des ministères, plein de ministères au niveau du provincial, mais aussi du fédéral. Et ça va bien. Et notre objectif, c'est justement de pouvoir avoir ces subventions-là avant d'aller de l'avant pour la suite des choses. Je vous remercie. Ma question suivante, toujours pour le manoir. À l'ouverture du chantier en 2017, j'ai eu accès à l'information à la CSST. Donc, la CSST, selon ce que j'en sais, a interdit l'accès des travailleurs au manoir en raison des risques d'effondrement, comme vous le disiez. Quand la Ville a décidé de fermer le chantier, il a été demandé à l'archevêque Rivet de barricader que les ouvertures du manoir. Pas du manoir, mais je veux dire du moulin. Donc, ma question, c'est la suivante. Si on ne veut pas démolir le manoir, pourquoi la Ville n'a pas demandé à ce moment-là de barricader aussi les ouvertures du manoir comme ils l'ont fait pour le moulin? Parce que vous répondez peut-être indirectement à votre question. C'est peut-être que la conclusion va être justement de le démolir. C'est tout en scénario présentement. Et vous savez, pour y avoir déjà souvent été au manoir dans mon jeune temps, parce que j'ai fait le cadet là-bas, quand vous le voyez, le manoir en tant que tel, je ne sais pas si vous y avez déjà été dans votre passé, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous avez déjà été au manoir, mais vous avez différents paliers. Et l'objectif, l'une des raisons qui va être évaluée, savoir si oui ou non il y a une démolition, ça va être justement pour pouvoir avoir à pleine grandeur un peu une salle comme ici, donc le manoir en tant que tel. Donc, au lieu d'être condamné à avoir plein d'étages, on serait heureusement condamné d'avoir un plein pied pour pouvoir avoir justement, de pouvoir profiter pleinement de ce bâtiment-là. Je vous remercie beaucoup de vos deux questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Oui, bonsoir. Raoul Quentin, 3031 Gauthier, Mascouche. Petite question d'information, tout simplement. Sur l'avenue de la Gare, c'est un secteur avec haute densité. On est au courant.
Il y a beaucoup de citoyens qui demeurent là. On parle d'environ 1200 portes, donc ça vous donne une idée du nombre de personnes qui sont là. Vous savez aussi que dans le secteur, les propriétaires n'ont pas beaucoup d'espace, que ce soit pour le stationnement ou que ce soit pour mettre de côté certains ameublements à un moment donné qui ont à changer, etc. Aujourd'hui, on est le 11. On est à 24 jours d'une prochaine cueillette. Et si vous passez sur l'avenue de la Gare, vous allez voir des divans, vous allez voir une télévision, vous allez voir une chaise, vous allez voir. Donc, on en a pour 24 jours. Parce que personne ne va ramasser ça. On ne peut pas blâmer les gens parce qu'ils n'ont pas d'espace. Que ce soit dans les maisons de ville ou que ce soit dans les condos. Si vous changez d'ameublement, il faut vous débarrasser de votre ancien ameublement. Où vous allez le mettre, il n'y a pas d'endroit. Donc, c'est une question, oui et non. Je voudrais faire une proposition à l'effet qu'il y ait au moins une deuxième collecte de gros rebut, c'est-à-dire aux 15 jours, pour l'avenue de la Gare, si possible. Bien, merci beaucoup de votre question. D'ailleurs, on s'en est parlé cette semaine par téléphone, M. Quentin, et je vous ai dit très sincèrement que je trouvais l'idée pas mauvaise. Donc, je pense que ça va être évalué. Vous savez que présentement, on a un contrat de déneigement. Donc, au moment de déneigement, pardonnez-moi, de rebut. Donc, quand on va avoir à renouveler le contrat, est-ce que ce serait plausible de dire que sur les secteurs TOD, donc où est-ce qu'on a plus de densité, dans des moments forts, par exemple les mois de déménagement, et autres, là, donc ça va être évalué, de dire qu'on passerait plus souvent à la collecte des gros rebuts. Je pense qu'une ville fait un choix d'avoir justement plus de monde, plus de densité. Ça vient bien sûr avec des services de la sorte, ça va être évalué. D'ici là, vous savez qu'un citoyen qui a il y a des options cependant. Vous pouvez aller comme n'importe quel autre citoyen, vous pouvez aller à la déchetterie chez Enviro Connexion depuis 3 ans. Donc, 2 ans, c'est un nouveau service qui existe. Avant, les citoyens qui allaient porter des gros rebuts devaient être défrayés. Maintenant, 3 fois par année, vous pouvez y aller, c'est gratuit, c'est offert par la municipalité. Donc, je peux vous dire que c'est énormément utilisé. Avec les années, c'est de plus en plus utilisé. Donc, ces gens-là, comme l'ensemble de la population. Mais je suis d'accord avec vous que ça peut être évalué au moment opportun lorsqu'on va renouveler les contrats en tant que tel. Il faut dire que les gens dans le secteur n'ont pas de remorque pour mettre ça dans la remorque pour aller porter ça là. Ils n'ont même pas de place pour leur voiture quasiment. Même moi non plus, j'ai pas de remorque chez nous, mais j'ai déjà été, j'étais allé loin en camion. Je veux dire, à un moment donné, on a une responsabilité citoyenne, je pense. Dans ce sens-là. On peut avoir un membre de notre famille, quelqu'un qui vient nous donner un coup de main. Possible. Sinon, on peut avoir un bon ami qui a un beau pick-up et qui vient nous aider. Appelez-le, M. Michaud, il fait ça de la fin de semaine. Excellent. Non, mais ça, je retiens votre suggestion. C'est bon, allez-y. Voilà. Deuxième question. J'aimerais parler des Moloch compostage. Quelle est la norme minimale pour desservir environ une centaine de condos? Est-ce que ça en prend un? Est-ce que ça en prend 2? Est-ce que ça en prend 3? Écoutez, notre spécialiste en environnement n'est pas là. Ça va me faire plaisir d'y revenir à la prochaine séance. Donc, votre question précise, c'est pour 100 logements, ça prend combien de Moloch? Oui. OK. Je vais vous revenir à la prochaine séance avec la réponse. En même temps, pouvez-vous demander à votre spécialiste à quelle distance minimale peut-on installer un Moloch compost par rapport à un immeuble? Oui, ça va être répondu, mais vous savez que tous les gens du secteur TOD ont été rencontrés. Donc, ceux qui sont concernés ont eu des rencontres avec les représentants des groupes services d'environnement. Mais oui, ça va me faire plaisir d'y répondre à la prochaine séance. C'est là, merci. Merci, M. Quentin. Bonsoir, Marc Roy, 2941. Pour faire suite à la question de M. Quentin, je vais virer ça en question aussi. Comme tout le monde sait, la collecte de gros morceaux, de grosses pièces, c'était la semaine dernière. Les gens, il faut que se synchronisent avec ces dates-là. On sait que c'est le premier mercredi du mois. Fait que s'ils mettent le lendemain, ça va être à la prochaine collecte. Fait que les gens, je pense que les gens pourraient être avisés de dire, bien, le premier mercredi du mois, c'est là que la grosse collecte ça serait eux autres à aviser ces gens-là, n'est-ce pas?
Bien, ils sont déjà au courant. C'est ça, dans le fond, la question de M. Quentin, c'est de dire, ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas d'espace pour garder, par exemple, les gros meubles, et là, c'est la prétention, là, je ne veux pas défendre les gens qui viennent poser des questions, mais la prétention de la personne en avant de vous, c'était de dire, les gens n'ont peut-être pas nécessairement de la place dans leur petite maison, dans leur petit condo pour garder, s'ils reçoivent, par exemple, un autre sofa, ils ne savent pas où le mettre, le sofa, et c'est de le mettre sur le bord de la rue. Oui, les gens le savent que c'est le premier mercredi. Cependant, s'ils reçoivent leur sofa le deuxième mercredi, mais M. Quentin, ce qu'il disait, c'est que 2-3 semaines de garder ça, il n'y avait pas nécessairement de place. Donc là, présentement, la réponse que je lui donne présentement, c'est de dire, bien, allez, prenez-vous un ami, allez le porter chez Enviro Connexion, mais l'idée d'amener une deuxième collecte dans les secteurs TOD pourrait être évaluée à terme. Avez-vous une deuxième question? Pour faire suite aussi puis même, je pourrais dire, j'envoie en avant du château sur Montémasson, les gens, des fois, décèdent et les rebuts, ils attendent, ils les mettent de côté, puis je sais qu'ils les mettent le mercredi de la journée de la collecte. La semaine dernière, M. Quentin parlait le dépôt de déchets qu'il y avait près de l'avenue de la gare et près de l'aéroport, l'ancien aéroport, là, près du poste de... Ça a été... Il disait que le bon travail. Mais comment ça se fait que la ville devait être au courant aussi de la... J'ai été passé au mois de fin de l'été, puis j'ai vu ça, là, l'entrepôt qui débordait de déchets, là, puis apparemment, le surveillant me disait que le responsable de l'autre côté de la rue avait avisé le propriétaire, s'est arrangé pour dire que c'était... La ville devait être au courant. Il y avait trop de circulation pour remplir ces entrepôts de déchets-là. Hein. C'est pas que ça a pris du temps avant de s'en rendre compte, quoi. Non, écoutez, la Ville était au courant. La Ville a même envoyé des avis, des contraventions en tant que telles. Mais à un moment donné, quelqu'un qui ne veut pas respecter la loi, il y a eu plusieurs contraventions. On a mis le ministère de l'Environnement dans le coup. Et d'ailleurs, ce terrain-là a été fait en collaboration avec le ministère de l'Environnement, avec Trace Québec, avec la Ville de Mascouche, avec l'entreprise en question, pour nous assurer que ces matériaux-là ne retournent pas sur un autre site de la sorte qu'on contamine une autre ville ou un autre terrain à Mascouche. Et comme j'ai dit, dès le moment, aussitôt qu'un citoyen de Mascouche, et je sais que vous vous promenez beaucoup à vélo, M. Roy, quand vous vous promenez à vélo, vous voyez si un jour vous voyez un terrain de la sorte, communiquer rapidement avec la Ville. Nous, on va pouvoir agir. Et si jamais il n'y a pas de collaboration, des contraventions, on va mettre immédiatement, bien sûr, le ministère de l'Environnement dans le coup. C'est un peu le message. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo lorsque sur les réseaux sociaux, tout a été décontaminé. Ça a été le message que j'ai passé à la population. Aussitôt que vous voyez un terrain de la sorte, il ne faut pas attendre qu'il soit autant contaminé. Il faut le dire rapidement pour que la Ville puisse agir. Je vous remercie beaucoup pour vos deux questions. Je suis prêt à voir le prochain intervenant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Excellent. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Concernant la maison qui a pris feu, comme l'année passée, ça a l'air qu'ils ont eu un permis pour la démolition. Ce qu'on m'a dit, c'est que oui, le permis avait été donné. Vous parlez sur la rue Dorset, oui, le permis a été donné. Est-ce que... Parce que je ne comprends pas l'idée un permis pour une démolition. C'est quoi l'idée de ça? Ben écoutez, M. Champagne, avez-vous une réponse? Dans tous les dossiers de ce type-là, la Ville vient quand même donner une autorisation pour la démolition. Donc, on vient quand même cautionner le fait qu'il va y avoir des travaux. On veut s'assurer que la disposition des matériaux va être faite de façon cohérente. Fait qu'il y a quand même s'il n'y a plus de bâtiment et qu'il est incendié pour une bonne partie, on veut quand même s'assurer que les travaux sont faits de façon correcte. Donc, on demande quand même à ce qu'il y ait une autorisation et un permis qui soit délivré. Ça a été fait. Les travaux devraient être réalisés incessamment. C'est ce qui avait été donné comme information. Merci beaucoup. Avez-vous une deuxième question? OK, que les travaux sont faits correctement. Bon. Parce que après, je suppose que comme le terrain est vide et tout ça, qu'il peut construire
ils vont faire comme une demande, puis c'est ça, Exact. pour construire quelque chose. Puis là, ça va passer par le conseil ou comment? Ça va passer par le conseil s'il y a des dérogations, s'il y a des. Mais si c'est une Ah. construction standard qui est conforme au règlement, Ça passe. ça ne OK. veut pas toujours dire que ça va passer ici. Ah, OK, c'est ça. Ah, OK. Puis concernant le... Je vais y aller rapidement. Je Oui, me sens ok. généreux ce soir. Noël arrive. Allez-y. les interdictions de stationnement. Comment ça marche tout ça? Parce que ça a l'air qu'il y a de plus en plus des interdictions de stationnement à Mascouche. Et je suppose qu'il y a des contraventions pour les gens qui stationnent dans ces places-là. Ou c'est Ben, quoi c'est sûr que lorsqu'il y a des demandes d'interdiction de stationnement, ça vient des citoyens qui font des plaintes soit aux élus, soit au service au service de Gini qui a bien sûr la gestion au niveau du comité de circulation. Ça vient aussi des fois du service de police qui se promènent puis qui disent tel endroit, c'est dangereux, soit pour les autobus scolaires, soit pour... Et c'est tout évalué. Et à terme, on passe toujours avec une résolution ici au conseil de ville pour dire tel endroit. D'ailleurs, je crois que ce soir, on en passe une. Ça a été justement vu au comité de circulation. Puis c'est une question de sécurité pour l'ensemble de nos citoyens. C'est sûr, si quelqu'un stationne dans un endroit no parking, je ne verrais pas autre chose. L'hiver arrive tôt cette année. C'est pour rappeler que je ne veux pas me faire prophète de malheur, mais on va avoir de la neige, de la pluie et du gel. C'est la triste réalité. Mais est-ce que la Ville va s'occuper un peu plus que l'an dernier des rues glacées avant que les contracteurs s'occupent de la neige? La neige, ce n'est pas un problème, mais quand ça glace, est-ce que la Ville peut surveiller les contracteurs pour pas abandonner les rues glacées? Je vais m'assurer de passer le message qu'on les surveille mieux. Monsieur Pratt, vous allez vouloir dire un petit quelque chose, si vous le voulez, mais juste vous dire que l'année dernière, avec la température qu'on avait eue, je vais vous dire une chose, quand on se promène en véhicule, qu'on va dans d'autres villes, je peux vous dire que quand on se compare, on se console beaucoup. Et moi, j'étais content, bon à malade, du travail qui avait été fait, pareil, dans la ville de Mascouche. Mais à un moment donné, on a un hiver au Québec. Il y a une chanson qui vient avec ça, mais je ne la chanterai pas au complet. Avez-vous de quoi d'autre à dire, M. Pratt? Non, vous avez bien résumé la situation. Merci. Je pensais que vous vouliez continuer la chanson. Souhaitons Avez-vous une deuxième question? un hiver... Clément. Excusez-moi, question d'information. À quelques reprises, vous avez annoncé un centre de formation professionnelle sur le site de l'aéroport. Est-ce que la commission scolaire a acheté le dernier tiers du terrain? Non, le terrain du centre de formation professionnelle va être situé quand vous vous promenez sur l'avenue de la Gare. Oui. Donc, la Ville a fait l'acquisition des terrains qu'on appelle, nous, bon an, mal an, des terrains des Lacombes. Donc, c'est d'autres terrains. Oui. Ça va sur les terrains. Un site très stratégique à côté du Boisé. Donc, nos étudiants vont être situés direct à côté du Boisé, qui va être conservé d'ailleurs. Et je sais que vous êtes un fervent admirateur du développement économique. Donc, dans sa vision de développement économique, la Ville de Mascouche, d'ailleurs, ça avait été fait publiquement, a fait l'acquisition de ces terrains-là. Les règlements d'emprunt ont été autorisés. Donc, on va pouvoir, bien sûr, faire du développement économique. On a tout le terrain de l'aéroport, mais aussi tout le terrain maintenant des Lacombes en développement économique disponible. Donc, si jamais vous avez des gens, des amis qui veulent venir investir pour faire de la création d'emplois à Mascouche, on a beaucoup de pieds carrés. D'ailleurs, vous allez voir dans les prochains jours une autre nouvelle au niveau du développement économique. Ça bouge et j'en suis très fier et ravi. Je peux vous dire que dans la communauté italienne, ça se parle beaucoup. C'est bien ça. Deuxième question d'information. Ben, je dirais, on va aller manger ensemble. Ouais. Pas trop. Non. Vous avez le droit, vous êtes citoyen. OK. Deuxième question, développement économique. On sait que Trigone soumet un projet de développement au coin de l'Esplanade et de l'avenue de la Gare. C'est un gros projet qu'on entend parler depuis longtemps, mais il n'y a rien qui bouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau des permis? Parce que j'entends toutes sortes de rumeurs
Nous, je vous dis, nous, on a accueilli. D'ailleurs, le projet a été vu ici. Nous, tout est sur la table. On est en attente. Donc, il s'agit que Trigon décide de construire, puis c'est parti. C'est à peu près ça. Excellent, Si vous le merci. connaissez, gênez-vous pas de l'appeler. Pardon? J'ai dit, si vous le connaissez, un de vos amis, gênez-vous pas de l'appeler. Oui. Excellent. Ça va être la dernière question. Allez-y. Ah, non, vous avez la chance de vous remettre en ligne, M. Quentin. Allez-y. Oh, oui, M. Roy aussi, allez-y. M. Madeleine, voulez-vous revenir? Allez. Allez-y. Bon, merci beaucoup. Question concernant le barrage. Je vais retourner loin en arrière. Là. Selon l'appel d'offres 1865 de mai 2015, c'est l'appel d'offres qui a octroyé le contrat à la firme d'architectes Cobalt, là, qui s'appelle Cobalt, mais à l'époque, ce n'était pas ce nom-là. Il est mentionné dans cet appel d'offres-là que suite à une évaluation, que le barrage sera conservé dans son état actuel. Or, dans le récent appel d'offres pour le barrage, le 2235, on constate que la Ville a fait effectuer une inspection du barrage en 2018. Donc, ma question, c'est pourquoi avoir fait effectuer une inspection en 2018 si la Ville en avait déjà une? Bien, écoutez, c'est clair, net et précis qu'on voulait s'assurer que notre inspection est encore à jour de 1. Et de 2, vous savez, c'est pas parce qu'on regarde un barrage actuel, on peut le garder, mais le modifier un peu pour nous assurer que, bien sûr, il va répondre à la demande. Et c'est ce qu'on va faire avec toutes les sommes d'argent qui vont être investies sur ce terrain-là. Je pense qu'il faut nous assurer, justement, puis il n'y a pas personne qui va apprendre, puis va être surpris de savoir que quand on va mettre autant d'argent, qu'on va travailler sur un barrage ou des digues. Je pense que c'est normal, si on veut s'assurer que notre investissement soit correct. Et bien sûr, l'investissement du gouvernement du Québec et du Canada, on va gérer des biens publics dans ce grand et beau projet-là, qui d'ailleurs a eu une volonté dans le dernier sondage qui avait eu lieu de la Ville de Mascouche. Près de 80% sont en accord avec ce grand et beau projet-là. C'est un projet fort de notre mandat présent et nous, on veut l'amener à terme. Donc, je l'ai toujours dit, on a toujours dit un projet sur 12 ans, on l'avait ramené sur 8 ans. Puis je vais être honnête avec vous aujourd'hui, ça va peut-être aller plus sur 9 ans parce qu'on est en attente, bien sûr, de subventions. Mais moi, je peux vous dire une chose, ça va être une fierté collective et j'espère, comme citoyens, vous allez en être fiers aussi. La question suivante, toujours en rapport avec le barrage. Pourquoi on a appris seulement le mois passé que des travaux étaient nécessaires au barrage? Bien, écoutez, ça, c'est vos prétentions que vous l'avez appris le mois passé. Moi, je peux vous dire qu'à l'interne de la Ville, on s'est toujours posé la question. Et il y a une différence entre une étude sommaire et une étude plus approfondie. Maintenant, nous, ce qui est clair, net et précis pour la Ville de Mascouche, c'est qu'on va avoir des sommes d'argent à mettre sur ce barrage-là. Mais je le répète, je pense qu'il n'y a pas personne qui est surpris. Si vous y avez déjà été sur le site, vous pouvez même regarder le barrage en plein milieu, il y a un trou. Donc, à un moment donné, un barrage peut être stable, mais peut avoir pareil un peu d'argent à mettre dessus. Et à cet égard-là, nous, pour notre côté, c'est clair, net et précis qu'il faut remettre à jour ce barrage-là. Et on veut s'assurer aussi de mettre une passerelle pas loin pour justement aller de l'autre côté de la rivière, aller marcher sur le 225 hectares de forêt, pardonnez-moi. D'ailleurs, je pense que votre conjointe fait beaucoup de ski de fond. Une année, vous étiez venu nous dire ça. Je pense que votre conjointe va être totalement en accord d'avoir un parc plus grand que le parc du Grand Coteau. Donc, on va avoir une belle dameuse s'en occuper aussi. Donc, vous allez être un homme heureux. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. Dernière mise à jour pour ce soir. Il y a une émission à la télévision communautaire mise à jour. Vous devriez chercher des animateurs. Allez-y. Bon, voici piste cyclable. Vous aviez un budget en 2019 pour revamper les pistes, pour donner accessibilité, entre autres au viaduc là, du pont de la 25. 2020, celui-là qui est prévu. 2020, celui-là? Oui, qui va passer, que notre objectif, c'est de passer en arrière du centre d'achat, en arrière, proche de l'aréna, pour nous rendre justement, pour pas que les gens soient obligés d'être dans le tourbillon
du boulevard Mascouche Sainte-Marie. Donc, pour permettre justement à ces gens-là, la piste va se rendre ici, Eugène, de ton côté, jusqu'à de la gare. Ah, ça, c'était pas 2019, ça, 2020. M. Jolicoeur? 2020. Oui. Combien vous avez dépensé en 2019 sur les pistes cyclables? 2019, ce qui a été fait, c'est quand vous montez en haut sur le secteur du manoir en tant que tel. Donc, vous avez toute une piste cyclable qui a été faite sur Sainte-Marie, qui se rend jusqu'au manoir, jusqu'au tronçon près de Chemin des Anglais. Vous avez la rue des Portes ici qui est en train de se terminer. Donc, il y a eu beaucoup d'argent. Saint-Henri, une partie Saint-Henri qui est Donc, l'an prochain, c'est le quartier 2, je crois? Oui, on se promène. Bon, excellent. Merci. Bon. Puis d'ailleurs, vous allez voir, vous allez en entendre parler. Il va y avoir un règlement d'emprunt qui va être mis de l'avant là, pour les pistes cyclables dans les prochains mois. Ils sont en train de travailler là-dessus. Excellent. Merci. Je voudrais remercier M. Quentin de s'inquiéter des cyclistes et de voir à leur bon maintien. Vous avez des pneus à clous, vous, l'hiver? Pas encore. Allez-y. OK. Après la dernière séance du Conseil, c'était la semaine de l'Halloween, et puis on voyait qu'il y avait la température n'était pas clémente. Là, ça a passé dans tous les médias. On ne savait pas si on devait leur mettre la journée le lendemain. Puis il y avait de la pluie le soir de l'Halloween, puis le lendemain, c'était les grands vents. Pourquoi qu'on ne l'a pas mis la veille? Là? Il y aurait pu y avoir... On savait qu'il y avait du mauvais temps qui s'en venait. OK. Écoutez, selon moi, selon moi, ce n'est vraiment pas de compétence municipale de décider la date de l'Halloween. Je vous le dis, tant que je vais être là, du moins, je non, mais malgré que ça s'est fait à travers le Québec. L'Halloween à Mascouche, du moins, si ma gouverne va toujours être le 31 octobre, je vous le confirme. Ça, c'est pas nous autres qui subissons les conséquences de l'Halloween, on le sait bien, là, c'est les parents avec les jeunes enfants. Et ensuite, vous donnez des bonbons, vous en subissez vous aussi. Mais l'année prochaine, c'est le 31 octobre. Allez-y. Oui, allez-y. Non, j'ai dit si vous en donnez des bonbons. Oui, je les attendais, mais malheureusement, il a fait trop mauvais. On peut dire que Mascouche n'a pas été trop touché par les grands vents. Là. Je veux dire, on n'a pas eu trop d'interruption de courant, mais puis suite au verglas qu'on a eu début avril cette année, est-ce que on peut dire, la prévention pour les arbres et les fils électriques, est-ce que la Ville s'en occupe avec Hydro-Québec? Clairement, écoutez, d'ailleurs, on a des secteurs de Mascouche qui vont justement, qu'on est en pourparlers présentement avec Hydro-Québec, mais ça, c'est toujours en continu. Donc, des fois, vous voyez, vous aussi, vous êtes aujourd'hui, puis retenez-les, celle-là. Là. Aujourd'hui, vous êtes ici à venir nous demander d'avoir de la prévention ou couper des arbres. Dans 6 mois, il va y avoir des gens qui vont venir dire « ça n'a pas d'allure, Hydro-Québec coupe des arbres ». Donc, c'est la réalité quand on a du filage en quantité comme on a à Mascouche. Ça fait partie de la vie. Il faut couper des arbres pour nous assurer, justement, faire des préventions pour nous assurer qu'il y ait moins de panne électrique possible. Je vous remercie beaucoup pour vos 2 questions. On va pouvoir continuer, bien sûr, la séance du Conseil. Deux cadeaux de Noël, M. Modlin, aujourd'hui. Merci. C'est le dernier intervenant. Allez-y. C'est Maître Enfield qui vous l'autorise. Oui, d'accord. Les demandes de dérogation mineure, c'est quoi le processus? Comment ça marche? Parce que d'habitude, il y a une demande qui est faite, il y a un comité qui... M. Champagne va vous répondre. Puis après... M. Champagne? En fait, si les gens veulent faire le dépôt d'une demande de dérogation mineure, ils font le dépôt. Il y a des frais conséquents qui doivent être mis en place. Après ça, il y a une évaluation interne. On évalue si la demande elle est recevable au sens de la loi. Par la suite, il y a un comité consultatif, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Donc, c'est vraiment des citoyens et des élus de la ville de Mascouche qui vont évaluer le dossier, qui vont évaluer si c'est une dérogation qui est mineure, s'il y a un préjudice. Il y a certains critères dans la loi et dans le règlement qui sont déjà établis. Sous ces différents critères-là, sous l'évaluation, il y a une recommandation qui est formulée après ça au conseil municipal.
Donc, il y a toujours un avis qui est dans les journaux, d'ailleurs, 15 jours avant la séance du conseil. La recommandation est assimilée au conseil. Le conseil va prendre les commentaires advenant le cas échéant des gens qui sont intéressés par le dossier et va prendre après ça une décision en fonction des recommandations et des commentaires qui ont été formulés. Deuxième question, Oh. allez-y. Non, mais De façon générale, la demande de dérogation mineure peut être autorisée sous certaines conditions ou réserves, OK. ou refusée tout simplement. Autorisé avec des conditions? Ça Oui. veut dire quoi? Ben, par exemple, on va dire qu'il y a une autorisation. Cependant, la personne va falloir s'assurer de planter des arbres. Un exemple. Ça peut être une condition. Ça peut être une autre condition de diminuer la largeur du stationnement. Il y a des conditions, mais ça, c'est vu par le comité technique. Après ça, c'est vu par le comité consultatif d'urbanisme. Et après ça, la ville, bien sûr, c'est le conseil de ville qui tranche. Donc, c'est consultatif. La ville peut décider oui ou non d'aller, oui ou non de l'avant. D'ailleurs, si vous allez sur la page de la ville, vous avez toutes les informations sur les dérogats mineurs sur le site. Vous pouvez faire www.ville.mascouche.qc.ca/dérogation. Vous allez tout avoir l'information. Le conseil, quand il prend ça en réserve, ou c'est quoi? Quand ils disent, quand c'est pas décidé, oui ou non, accepté ou pas, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas votre question. Vous voulez dire quand c'est reporté? J'essaie de deviner ce que vous voulez. Oui, essayer de reporté, savoir. oui. Ben, à ce moment-là, c'est juste que le dossier va être réévalué une autre fois. Puis il va y avoir un avis, puis ça va suivre le même processus. même processus. D'accord, merci. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Au niveau du greffe, à 5.1, il est proposé d'adopter le règlement 664-32 modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin de modifier la limite de vitesse sur la montée du domaine, le long du parc du domaine, sur l'avenue de l'Esplanade, le long du parc de la Seigneurie et sur la rue Louis-Hébert et afin d'autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les citoyens du parc du domaine du lac Samson vont être contents. Vous voyez, ça, c'est une limite de vitesse qu'on avait mis, qu'on avait possiblement mal évaluée. Donc, la ville, on a bien entendu notre population. Cependant, on va clôturer le module de jeu au pourtour pour nous assurer de mettre les enfants en sécurité. Ça va repasser à 50 km vers le 11 décembre. Le parc de la Seigneurie, dans le secteur de M. Enfield, suite bien sûr, à des commentaires des citoyens. Le module de jeu aussi va être clôturé et va être passé à 40 km plutôt que 30 vers le 11 décembre aussi. La rue Louis-Hébert va passer de 70 à 60, donc en vigueur le 11 décembre. Et finalement, le stationnement hivernal sur l'ensemble du territoire, donc ça va être en vigueur dès maintenant sur les endroits où c'est possible. C'est bon pour tout le monde? Ça a été voté à 5.2. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2240 relatif à des services professionnels en conception graphique pour les années 2020, 21-22 avec 2 options de renouvellement annuel 2023-24 à la firme Cyclone Design Communication Inc. pour un montant de 257 544 toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 4 octobre 2019 et du devis. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 13 soumissionnaires, il y en a eu 5 conformes. L'estimé est à 385 000 j'arrondis. L'écart favorable à la ville est de 89 000 La plus haute soumission était de 303 534 5.3, certificat du greffier. Donc, il est proposé de prendre acte de ce certificat. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, on parlait de notre beau domaine seigneurial. Encore la preuve que ce projet est grand et porteur pour l'ensemble de notre population. Il y a eu 0 signature en défaveur, bien sûr, du domaine seigneurial, du parc, tous les travaux qu'il va y avoir. Donc, je le sais que pour la population, pour connaître le monde, c'est très important pour notre population. Donc, soyez assurés qu'on garde le cap. À 5.4, il est proposé de prendre acte de ce rapport. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, notre plan directeur des parcs, des travaux, donc le règlement 1273. Encore une fois, 0 signature en défaveur de ce règlement.
À 6, au niveau des finances, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1192 pour le mois de l'octobre 2019, représentant la somme de 6 042 414,35 en même le fonds des activités financières. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2019, représentant la somme de 255 730,63 à même le fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. Coupez-vous de votre micro, monsieur. Donc, au niveau de Mme Mayotte, au niveau du service des ressources humaines, ce sont tous des honoraires professionnels. Vous avez à Caïn-Lamar pour 1 912,25 $, Caïn-Lamar pour 2 316,50 $, Caïn-Lamar pour 2 079,40 $, et service en arbitrage de Berthier pour 1 540 $. Au niveau encore du service des ressources humaines, expertise en neurosciences, une expertise médicale pour 3 500 $, et le corps avocat pour des honoraires professionnels pour 3 771,40 $. Au niveau du service du génie, vous avez Selmatech, investigation géotechnique et environnementale pour 3 149,62 $. Selmatech pour des suivis des vibrations sur la rue Caron, 2 750 $. Selmatech pour des frais liés aux zones de glissement, 1776,11 $. Au groupe Meunier Arpentaire Géomètre pour des relevés pour 950 $. Au niveau encore du service du génie, Solmatech pour un projet pour 2 487 $. Groupe Meunier pour la préparation de plans topographiques, 1 750 $. À Équipe Laurence Expert Conseil pour une étude de drainage, 3 650 $. Au groupe Meunier pour un relevé et plan topographique pour 1 750 $. 6.4, il est proposé de prendre acte de ce rapport, d'approuver les amendements budgétaires proposés dans ce rapport. Proposé Roger Côté. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, tous les 3 mois, ça, monsieur le DG? 4 mois, 3 mois? Semestriel, c'est 4 fois par année, donc à tous les 3 mois. La ville de Mascouche, donc je peux vous dire qu'on est dedans. Donc, ce qui est planifié d'avoir dépensé à ce moment-ci. Et vraiment, on suit à la lettre le plan de match. À cet égard. 7 au niveau du génie. À 7 points, il est proposé en premier lieu d'autoriser l'installation des panneaux de signalisation stationnement interdits en tout temps du 15 novembre au 15 avril sur le pourtour du Tournebride de la rue Loca, débutant vis-à-vis la limite de propriété sud du 985 Loca et excluant la zone de réglementation de stationnement interdit en tout temps d'une longueur d'environ 25 mètres déjà en vigueur. D'autoriser l'installation des panneaux de signalisation stationnement interdit en tout temps le long de l'anneau de Tournebride de la rue Loca. D'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui connaissent ce Tournebride, c'est sur la rue Loca, donc près de la résidence Le Gardeur. Donc, il y a eu plusieurs plaintes de la part des citoyens. Donc, c'est une question pour le déneigement, donc de rendre un peu ce secteur un peu plus sécuritaire. Donc, la rue Loca, c'est la rue juste ici où il y a quelques résidences pour personnes âgées. À 7.2, il est proposé d'autoriser l'installation de signaux sonores sur le côté nord de l'intersection de la Montée-Masson et de l'avenue Crépeau, d'adjuger le contrat de la fourniture d'équipements Orange Trafic pour la somme de 5 265,86 $, toute taxe incluse, d'adjuger le contrat d'installation de composantes à JNA Leblanc pour la somme de 1 937,33 $, toute taxe incluse, d'autoriser l'installation de panneaux de signalisation pour interdire une manœuvre de virage à droite au feu rouge en tout temps pour les automobilistes se dirigeant vers l'ouest à l'avenue Crépeau et désirant effectuer une manœuvre de virage à droite afin de se diriger vers le nord sur la Montée-Masson, ainsi que les automobilistes se dirigeant vers le sud sur la Montée-Masson et désirant effectuer une manœuvre de virage à droite afin de se diriger vers l'ouest sur l'avenue Crépeau. D'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. Très heureux de cette décision, alors proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Je sais que c'est une citoyenne de votre secteur qui vous avait fait la part, donc une dame, une jeune fille qui est aveugle. Donc, c'est bien sûr pour la permettre de traverser. Donc, je sais que c'est un suivi que vous faites depuis longtemps. C'est un dossier réglé.
Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a pas de point. Numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire. Monsieur Monahan, ça va me permettre le temps de boire de l'eau. Je, Don Monahan, donne avis de motion de règlement numéro 1088-7, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1088-7, modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de construction durable, notamment en lien avec la résistance thermique, le drainage, les toitures, les normes devant être rencontrées par certains éléments comme les fenêtres, les portes, le gypse et la peinture. Là, vous vous demandez c'est quoi, mais dans la prochaine diapositive, M. Champagne a un règlement dont on est très fier. Donc, quand on dit qu'on est une ville au niveau de l'environnement, qu'on met de l'avant, donc la parole elle va être à M. Champagne, mais avant, je vais l'aller. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1088-7 modifiant le règlement de construction numéro 1088 afin d'intégrer des normes minimales de construction durable. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Monahan, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, effectivement, le règlement 1088, c'est le règlement qui régit la construction au niveau de la ville de Mascouche. Donc, c'est vraiment le règlement qui vient déterminer quels sont, par exemple, les choix de matériaux ou la façon d'assembler ces matériaux-là. C'est une disposition de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce qu'on vient dans cette modification réglementaire-là mettre en place, c'est essentiellement, en fait, des nouvelles dispositions pour rendre les bâtiments beaucoup plus verts, donc un petit peu dans un principe d'éco-conception. Donc, ça va favoriser la santé, la qualité de vie aussi au niveau des logements. Donc, il y a plusieurs dispositions réglementaires qui vont être impactées. En fait, c'est somme toute des gestes qui sont assez simples au niveau de la conception, mais lorsqu'on réalise les plans de vie, c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'intégrer ces mesures-là. On parle notamment, comme le titre le mentionnait, d'isolation ou de certains principes au niveau de l'accessibilité universelle. Donc, à titre d'exemple, on va demander aussi à ce qu'il y ait déjà des mises en place au niveau des conduites pour que les connexions au niveau des véhicules électriques puissent être réalisées. Donc, c'est vraiment des choses que ça vaut la peine de réaliser au moment de la conception du bâtiment et non pas par la suite. Donc, c'est des obligations qui vont être prescrites dans la réglementation. Il y aura une consultation publique, donc on va voir l'ensemble des éléments qui sont somme toute techniques lors du mercredi 20 novembre. Vous avez terminé? Excellent. Donc, c'est un comité qui touche beaucoup de monde. Donc, ça touche bien sûr l'environnement. Donc, M. Lefebvre va être présent. M. Jolicoeur va être là au niveau des travaux publics. L'urbanisme aussi, il va y avoir des gens. Donc, c'est vraiment un comité qui touche pas mal de monde. Donc, il a été travaillé en collaboration avec tous. Ça va être M. Jolicoeur qui va être en charge de la consultation. M. Lefebvre, vous allez être présent pour le comité de l'environnement. Merci beaucoup à vous tous. Puis, je vous invite les gens qui sont dans la salle et qui voulaient avoir plus d'informations d'être présent. C'est vraiment un règlement. D'ailleurs, tantôt, on avait une présentation de la part de M. Champagne qui dit que le Québec, on est une des dernières provinces. Il y a plusieurs provinces au Canada qui ont des règlements qui vont même encore plus loin que ceux qu'on a adoptés ce soir. Le Québec, on est peut-être dernier de rang, mais au moins, Mascouche, on va donner l'exemple. Puis peut-être que le Québec, un jour, va vouloir changer sa réglementation. Donc, puis il y a plusieurs villes déjà à travers le Québec qui ont adopté des règlements de la sorte. Donc, merci beaucoup. Ça, on est rendu à 9.3, là. Il est proposé d'adopter le règlement 1103-57 modifiant le règlement du zonage 1103 afin d'autoriser certains usages commerciaux et industriels à l'intérieur de la zone AD 621. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne. Très brièvement, en fait, là, c'était un règlement. On est à l'étape finale de l'adoption de ce règlement-là. Donc, il y avait déjà eu une consultation publique. On l'a déjà vu 2 fois en séance du Conseil. C'est somme toute une modification assez mineure pour diversifier certains usages dans la zone AD 621. C'était une demande de certains citoyens du secteur qui avaient soumis une pétition au niveau de la ville pour diversifier un petit peu les activités autorisées. Donc, à titre d'exemple, d'y avoir des commerces de type service professionnel à la maison. Donc, c'est un îlot déstructuré. Il y avait plusieurs demandes de ce type-là. Donc, on est vraiment à l'étape finale au niveau de la modification réglementaire. Suivant l'approbation de la MRC, ça devrait rentrer en vigueur en date du 28 novembre. Merci, M. Champagne. La parole est à vous, M. Côté, pour l'avis de motion. Jean-Roger Côté donne avis de motion du règlement numéro 1104-9, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1104-9, modifiant le règlement de lotissement numéro 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre transitoire.
Merci beaucoup, M. Côté. Au prochain règlement, vous allez avoir les explications. Dans le 9.5, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1104-9, modifiant le règlement lotissement 1104 afin d'intégrer des normes sur les lots à titre transitoire. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. M. Champagne. Merci, Monsieur le maire. Donc, en fait, c'est une modification au niveau du règlement de lotissement. Donc, toutes les dispositions relatives à la configuration, la forme et le terrain, donc tout ce qui est relatif au cadastre. De façon générale, on vient ajouter une disposition pour autoriser, en fait, certains lots transitoires. Qu'est-ce qu'un lot transitoire de façon sommaire? C'est en fait un lot qui n'a pas nécessairement une vocation de construction, mais plus de transaction. À titre d'exemple, on le voit ici. En fait, si on a le terrain qui est en bleuté, en fait, par exemple, voudrait vendre une lisière de terrain à un voisin pour diverses utilisations. De façon temporaire, ce lot-là doit être généré avant d'être fusionné. Or, cette opération-là, qui est avant la transaction immobilière, elle ne peut pas être rendue possible lorsque le lot était non conforme. On avait une disposition dans la réglementation qui autorisait ce type d'intervention-là lorsqu'elles étaient simultanées. Or, il y a des cas où est-ce que les transactions immobilières peuvent prendre un certain temps. Donc, on est venu rajouter une clause pour permettre ce type d'intervention-là. Évidemment, les lots qui sont non conformes ne peuvent pas être construits ou faire l'objet d'autres autorisations, mais c'est vraiment juste dans une optique de, éventuellement, un remembrement. Encore une fois, c'est une disposition qui va faire l'objet d'une consultation publique en date du 20 novembre 2019 et on vise une entrée en vigueur de la réglementation, devenant une approbation de la MRC en date du 11 décembre. Merci beaucoup, M. Champagne. À 9.6, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 22 octobre 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéros 1910, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, qui font l'objet d'une approbation distincte par le Conseil, de refuser la demande de PIA portant le numéro 1910-199 relatif à une nouvelle habitation unifamiliale isolée visant le lot 5 054 284 pour le motif suivant. Le gabarit de la construction projetée ne s'apparente pas au gabarit moyen et à l'architecture des constructions environnantes, et le choix des matériaux proposés n'est pas en harmonie avec les matériaux présents sur les bâtiments du secteur. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Au numéro 10, au niveau de l'environnement et du développement durable, à 10.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-22-26 relatif à l'aménagement de sentiers, de passerelles et de travaux de stabilisation de la digue du lac Long au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Verdure Inc., au montant de 2 336 788,12 toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 9 octobre 2019, et ce, conditionnement à une transmission des preuves des licences RBQ telles qu'exigées au cahier des charges spéciales, d'imputer la dépense au règlement d'emprunt numéro 1200. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 2 soumissionnaires. La plus haute soumission était à 2 416 337. L'estimé de la ville était à 3. Excusez-moi, du moins, on a un écart favorable, donc de 80 000 de moins que l'estimé qui avait été fait par la municipalité. Et je tiens à rappeler aussi que dans ces travaux-là, la ville a eu une subvention de la part du ministère des Sports et Loisirs d'environ 500 000 pour nous accompagner. Donc, faire bien sûr par l'ancien gouvernement libéral. Donc, il y avait une annonce qui avait été faite, 495 000 de mois. 10.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-22-37 relatif à l'aménagement d'un cours d'eau et d'une rampe de mise à l'eau pour canot et kayak au domaine seigneurial de Mascouche au plus bas soumissionnaire conforme, soit Axio Environnement Inc. au montant de 68 946,48, toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 9 octobre 2019. L'adjudication, c'est pas moi qui ai touché, de ce contrat est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 1191-2. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. L'estimé de la ville était à 150 427 $. La plus haute soumission, 251 446 $. Le contrat était donné à 68 946, donc entre 68 000 à 251 000, puis il y a eu 6 soumissionnaires, pardonnez-moi, un écart favorable intéressant pour la ville.
aussi un fait à marquer ici que la Ville a eu une subvention de la part de la communauté métropolitaine de Montréal, donc dans le cadre de la trame verte et bleue, donc pour l'accès à l'eau. Donc, tantôt, on parlait du manoir. Vous voyez, partout, il y a des projets qui avancent à gauche et à droite pour le domaine seigneurial. L'objectif, c'est que les canaux puissent partir du domaine seigneurial, vont descendre tout le long, vont pouvoir arrêter ici dans le noyau villageois, vont pouvoir même se rendre dans votre quartier, M. Jolicoeur, à l'école Soleil-Levant. Donc, on va pouvoir exploiter à 100% notre rivière. D'ailleurs, qu'on a bien nettoyé, qu'on continue à travailler été après été avec la brigade, la rendu quelle couleur, le bleu? Et la brigade bleue. Donc, on continue. À 10.3, il est proposé d'accepter la modification contrat MAS 2016-1973 relatif à la préparation des concepts, plans de vie et surveillance des travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels de passerelles de stabilisation de la digue du Lac-Long et de son exécutoire secteur Seigneurie du Lac pour un montant de 40 409,46 toutes taxes comprises, d'imputer la dépense au règlement d'emprunt 1200. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 11, au niveau du service de police, il n'y a pas de point. Numéro 12, prévention des incendies, aucun point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Bon, ça, c'est une autre bonne résolution. Il est proposé de confier à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle au nom de la Ville et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2020. Pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises et que lui transmettra l'UMQ et en retournant ces documents à la date fixée, de confier à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit commandé et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été adjugé, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Les dits est fixé annuellement et précisé dans les documents d'appel d'offres de transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un mandat d'achat regroupé. Donc, vous comprenez que toutes les villes membres de l'UMQ se mettent ensemble pour aller en appel d'offres pour aller chercher le meilleur prix possible. Tout ça qu'on peut expliquer en une phrase. Les avocats. Hein? À 13.2, il est proposé de prolonger d'une année. M. Enfield, je vous aime. M. Martel aussi, je vous aime. De prolonger d'une année, soit du 1er... Ah, il est notaire, c'est vrai. Du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est pour ça que je l'aime plus. Le contrat MAS 2016-1989 relatif à l'entretien ménager du service de la sécurité publique, du service de la prévention des incendies, de la tour de communication radio pour les années 2017, 2018, 2019 pour un montant annuel approximatif de 30 182,12, toutes taxes incluses adjugées à l'entreprise d'entretien Leblanc selon les conditions de sa soumission du devis et de la présente résolution. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un renouvellement à l'IPC, on est à 13.3 de prolonger d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat MAS 2016-1990 relatif à l'entretien ménager des locaux, de l'hôtel de ville, de la salle du conseil, de la gestion des bâtiments pour 2017, 2018, 2019, avec deux options de renouvellement l'année 2020 et 2021 pour un montant de 41 773,97, toutes taxes incluses à l'entreprise d'entretien Leblanc, selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, encore, c'est tous des renouvellements à l'IPC. Il est proposé de prolonger d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat MAS 2016-1991 relatif à l'entretien ménager des locaux de centre sportif René Lévesque pour 2017, 2018, 2019, avec deux options de renouvellement les années 2020 et 2021 pour un montant de 51 717,2, toutes taxes incluses à l'entreprise Armex Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, il est proposé à 13.5 de prolonger d'une année, soit du 1er janvier
Au 31 décembre 2020, le contrat MS 2016-1992 relatif à l'entretien ménager des locaux de la Maison de la Culture et du 28-65 chemin Sainte-Marie pour un montant annuel approximatif de 14 217,35 toutes taxes incluses à l'entreprise Entretien Leblanc, selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Animayou. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Ceux qui se souviendront qui étaient là à toutes les séances du Conseil, qu'on avait eu des excellents prix quand on avait été en appel d'offres. À 13,6, il est proposé de prolonger d'une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contrat MOS 2017-2077 relatif à l'entretien ménager des locaux de service de la sécurité publique pour les années 2017, 2018, 2019, avec 2 options de renouvellement pour l'année 2020 et 2021 pour un montant annuel de 45 084 et 46, toutes taxes incluses, à l'entreprise 2968-1913 Québec King, selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. À 13,7, donc on change. On est rendu dans du renouvellement pour du CELA maintenant. Donc, il est proposé de prolonger d'une année supplémentaire, soit pour l'année 2020, le contrat 2018-21-21 relatif au scellement de fissures sur diverses rues pour les années 2018-2019, avec une option de renouvellement pour l'année 2020, pour un montant approximatif de 32 997,82, toutes taxes incluses, à l'entreprise Scellement GF Inc., selon les conditions de sa soumission et du devis. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Encore une fois, c'est un renouvellement à l'IPC. 14, au niveau des ressources humaines, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 30 octobre 2019 concernant une embauche, une nomination et une démission. Proposé Roger Côté. Appuyé Animayou. Donc, nomination de Mme Stéphanie Gagné au poste de technicienne en documentation, embauche d'Alain Beauchamp comme surveillant d'école et une démission. Il souhaite bonne chance à Mme Dominique Labelle pour ses prochains projets. 14.2 est retiré. Vous allez le revoir dans une prochaine séance, dans un avenir approché. 15, communication, il n'y a aucun point. 16, culture et vie communautaire. À 16 points, il est proposé d'adopter, de produire et de rendre public le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2019, incluant le bilan 2018, d'autoriser, dans le but de se conformer aux exigences de la loi assurant l'exercice des droits de la personne, la directrice des services de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à transmettre le plan d'action 2019 à l'égard des personnes handicapées à l'Office des personnes handicapées du Québec et à signer tout document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Animayou. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. À 16.2, il est proposé d'octroyer une aide financière de 750 $ à la Légion royale canadienne, filiale 120, pour célébrer leur 75e anniversaire de fondation. Proposé Animayou. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc la résolution est assez claire. Puis d'ailleurs, vous savez qu'ils vont pouvoir utiliser ces sommes-là justement pour la rénovation de leur maison sur le chemin des Anglais qui a tombé l'année dernière à cause de la neige. À 17, activités sportives, il n'y a aucun point. À 18, à 18.1, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ à la campagne des paniers de Noël 2019. Proposé Animayou. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est le même montant qui a été donné l'année dernière. Le bilan de l'année dernière, 180 familles ont été aidées à Mascouche, donc dans le cadre des paniers de Noël. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent aller donner du bénévolat, je vous invite à appeler au service des incendies. Ils ont besoin de bénévoles pour aller faire les paniers, s'il y en a qui ont une petite soirée à donner. À 18.2, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle de 5 000 $ à l'Office municipal d'habitation de Lanaudière-Sud. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation, au coin du boulevard Mascouche et de la rue Brien. Donc, ceux qui en a que vous allez vous promener, vous allez voir le terrain, le feu terrain de pétanque, qui est rendu un jardin improvisé, disons, c'était de la petite roche, mais c'est rendu avec des arbustes qui poussent. Donc, la ville, bien sûr, depuis tant d'années, s'est demandé par ses citoyens, donc, d'avoir un lieu. Donc, on va regazonner le lieu et on va bien sûr y mettre installation, un gazebo. Donc, on va donner un peu d'amour à ces gens-là, des fois qui ont besoin d'amour, donc on est très content. C'est un projet, c'est bien dit, un projet exceptionnel, donc c'est une fois qu'on donne ça pour remettre à jour. Je peux vous dire que pour avoir été rencontrer ces gens-là, ils ont hâte en maudit d'avoir cet amour. Ceux qui ont la chance d'aller voir ce que ça a l'air, vous allez comprendre. À 18.3, il est proposé d'octroyer une aide financière de 500 $ à la Croix-Rouge canadienne, section des Moulins. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité, donc dans le cadre, je vous en parlais tantôt,
Il y a juste M. Colin, tantôt, vous n'avez pas eu des billets pour les crêpes. Si jamais vous en voulez, ça va me faire plaisir de vous en donner. Je n'ai donné aux autres. Donc, c'est la Ville a acheté des billets pour encourager, justement, si vous voulez venir manger des crêpes. M. Madeleine aussi, viendra avec votre famille. Ça va nous faire plaisir. 19, période de questions. On est rendu à la deuxième période de questions. Il faut que vous fassiez des liens des sujets qui sont directement en lien avec la période de questions, la séance du Conseil, l'ordre du jour. Oui, point 5.4. Oui. Je voudrais juste savoir, est-ce que le plan directeur des parcs et des espaces verts est disponible sur le site de la Ville? Le plan parc et espace vert n'est pas encore disponible sur le site de la Ville parce qu'il y a des données à l'intérieur de tout ça. Par exemple, des parcs qu'on va faire, donc dans l'avenir, qui pourraient mettre en cause les intérêts municipaux, donc les intérêts de la Ville. On est tout en train d'évaluer ça présentement, puis ça va être jugé dans un avenir plus que rapproché. Qu'est-ce qui va être public, qu'est-ce qui ne le sera pas? Et éventuellement, il va être public? Il va y avoir une partie qui va être publique, certainement. Une partie? Oui, parce qu'il y a des parties qu'on ne peut pas rendre publiques parce que ça peut mettre en péril des terrains privés que la Ville veut acquérir. Vous comprenez qu'on ne peut pas... Oui. Sinon, la personne va nous attendre avec une brique et un fanal. Je comprends. Voici, deuxième question. 9.3. Est-ce que je pourrais connaître la zone 621? On parle de quel endroit? On est dans le domaine... Rural, Saint-Philippe et Saint-Henri. Pardon? Rural, Saint-Philippe, Saint-Henri. Complètement dans le... Oui. OK, excellent. Il n'y a pas personne? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres citoyens? M. Quentin, je vais juste être juste avec tout le monde. Oui. Il y a M. Madeleine. Y a-t-il d'autres citoyens qui ont des questions? Soyez juste avec tout le monde. Bon, vu que... j'aurais pu continuer, mais... Allez-y. 10.1. Allez-y. Est-ce qu'on peut voir visuellement ce projet ou... Oui, ça va me faire plaisir de vous le montrer à la prochaine séance du Conseil avec plaisir. Sans problème. On l'amènera à la prochaine séance. Pas de problème. Okay. Puis pour la vitesse, vous avez mentionné que c'était mal évalué. Pourquoi? Parce que l'erreur est humaine. OK. Merci. Dernière question. Excusez-moi, ça concerne les renouvellements de contrats à 13.2 jusqu'à 13.7. Oui. Est-ce que l'extension, les options ont été déjà identifiées dans le contrat initial? Donc, quand on a donné le contrat, on donne un contrat de mémoire, c'était pour 2 ou 3 ans, mais possibilité de le renouveler. Donc, c'est quand on va en appel d'offres. C'était déjà prévu? C'est déjà prévu. Il y a plusieurs contrats qu'on y va de la sorte, comme ça. Si la Ville a eu un bon prix, ça nous permet de renouveler, de réévaluer ce qu'on peut faire. Par exemple, de regarder, de faire des évaluations à l'interne. Il y a ça nous permet vraiment d'avoir une latitude, puis des fois de le renouveler comme on fait ici, parce que la Ville, quand on avait été en appel d'offres, on avait eu d'excellents prix. C'est vrai. Mais si vous regardez le 13.4, c'est un contrat qui va durer à peu près 5 ans. Donc, ça voudrait dire que la concurrence est un peu mise de côté. Quoique, ils peuvent faire un bon prix initialement. C'est exact. Mais la concurrence n'est plus là après. Là. Bien, quand on est allé en appel d'offres, au moment, c'est que des fois, on pouvait avoir des différences de prix qui étaient assez importantes entre le premier, le deuxième, le troisième. Un peu, tantôt, vous avez vu un contrat de 60 000 à 200 000. Quand vous avez un bon prix, la Ville, tu veux le garder parce que si tu retournes en appel d'offres, peut-être que la personne va savoir qu'elle a laissé de l'argent sur la table, comme on dit, puis elle va retourner en appel d'offres, puis elle va soumissionner un peu plus haut. Donc, comme Ville, comme bon gestionnaire, oui. Je veux vous dire aussi, on avait déjà fait le test de toutes les jumelées, puis d'aller en un appel d'offres. Pour ça qu'on les renouvelle tout en même temps, parce que la dernière fois, on avait essayé d'aller en appel d'offres une fois. Il y avait un seul soumissionnaire, ça nous coûtait beaucoup trop cher. Donc, en allant, en le divisant, on va chercher plus de joueurs pour aller chercher le meilleur prix possible. Mais la règle, est-ce que la règle veut qu'un contrat doit se terminer après tant d'années? Est-ce que vous avez une limite de temps pour revenir un contrat ou c'était limité? De mémoire, c'est 5 ans, Monsieur le DG, qu'on peut aller maximum un contrat. Monsieur le greffier, généralement, mais on va vous revenir plus. On me dit généralement, mais je vais revenir avec la loi. Okay. Si vous voulez avoir la loi, je sais que vous êtes un homme de loi et vous aimez avoir les bonnes réponses. Non, mais c'est juste pour savoir. Pas de problème. Merci, bonne soirée. Sur la rue L'Esplanade, il y a quelque chose de
un agent immobilier qui c'est marqué PAC sur la fiche. Vous n'êtes pas sur l'ordre du jour, là. Vous n'êtes pas en lien. C'est la première période, il faudrait. Ah, OK. Ouais. Ah, OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais Stéphane besoin de... Enfield, je propose le lever de l'Assemblée. Appuyez Annie La Mailloux. prochaine séance va avoir lieu le 25 novembre. Je vous souhaite de passer une belle soirée ou une bonne journée, ceux qui vont nous écouter demain.